Bienvenue dans Au Sport. En compagnie d'Anaïs Faro, je vous propose de découvrir la 5e édition du cyclotour où 1500 passionnés se sont donné rendez-vous. Un programme alléchant était proposé aux amoureux de la bicyclette. Redécouvrir l'île en faisant le tour avec ses 230 km, rester dans l'ouest en faisant 80 km ou 40 km, ou plus tranquillement pédaler en famille sur le magnifique circuit du Tour des Roches. Au Sport s'est intéressé au phénomène vélo et c'est Michel Bénard, directeur technique de l'organisation, qui nous donne les précisions. Michel Bénard, bonjour. Vous êtes l'organisateur technique de cette 6e édition. Alors comment ça s'est passé pour vous ? Pour l'instant ça se passe bien, on se poussera un joli ouf quand tout le monde sera arrivé, notamment cet après-midi pour notre balade, celle qui me tient vraiment à cœur, la randonnée famille, parce que le vélo c'est aussi la famille. Donc pour l'instant ça se passe bien, nous avons des signaleurs au top, nous avons des partenaires au top, nous avons des gens qui croient en nous, des politiques qui font tous les efforts pour que le vélo perdure et en tout cas trouve sa véritable place. Je crois qu'on est vraiment sur la bonne voie. Vous nous parlez d'une balade familiale. Pouvez-vous nous expliquer un peu plus ce que c'est ? Oui, en fait, c'est le Soréfé Réunion Cyclotour, c'est le moment privilégié pour faire se mêler toutes les pratiques du vélo. Qu'elles soient donc sportives, compétitives, qu'elles soient de la pratique purement de balade, mais aussi pour le vélo utilitaire. On l'oublie, mais ça existe. Et c'est ce vers quoi on tend pour que notre Réunion devienne véritablement une île cyclable. Alors, c'est la 6e édition du cyclotour. C'est une édition qui marche jusqu'à présent. Vous en êtes fier de ça ? Qui roule, oui. On a surtout, on va dire, beaucoup d'ambition pour le Soréfé Cyclotour. On travaille avec l'IRT depuis maintenant cette année vraiment pour que nous puissions positionner l'événement dans un cadre touristico-économico-sportif, faire que cet événement devienne le grand raid du vélo et que les étrangers viennent du monde entier pour qu'ils viennent faire le cyclotour parce que la Réunion vaut vraiment la peine d'être visitée à vélo. On s'est posé la question sur la place du vélo à La Réunion et Philippe Decotte témoigne. Philippe Decotte, quelle heureuse surprise de vous rencontrer ce matin au cyclotour Réunion. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu le club organisateur, qui est le club organisateur et comment ça s'est passé depuis ce matin ? Oui, écoutez, je suis le président du comité réunionnais de promotion du vélo qui tend à fédérer toutes les associations qui s'occupent des aménagements vélo sur l'île et puis des pratiquants comme les différents comités régionaux ou départementaux qui s'occupent de la pratique du vélo, que ce soit cyclisme ou cyclotourisme. Et puis, nous organisons en collaboration technique avec le Vélo Club de Saint-Denis, où je suis aussi licencié. Alors, depuis ce matin sont arrivés d'abord ceux qui faisaient la randonnée des 20 km. Arriveront bientôt les cyclistes qui sont allés faire la randonnée sportive qui fait 84 km et qui est une randonnée avec une allure un peu plus sportive et à l'arrivée de laquelle on donne à chacun par ordre alphabétique son temps réalisé, ce qui met un petit défi dans la tête de chacun. Donc c'est la formule un petit peu entre randonnée et compétition et ça correspond à une certaine clientèle entre guillemets du cyclisme. Hein. D'accord. Philippe, excusez-moi, est-ce que la place du vélo à La Réunion? Alors justement, la raison d'être même de notre association, le comité réunionnais de promotion du vélo, c'est de trouver les moyens des communes de la région, du département, des communautés de communes, etc. Et d'essayer de faire changer la mentalité de la population. Est-ce que la mentalité a changé ? Très objectivement et très sincèrement, je pense que depuis les aménagements vélo, la plupart des automobilistes commencent à comprendre que la route se partage, elle n'est pas pour le tout bagnole. Il doit y avoir aussi un effort de la part des cyclistes qui aussi doivent s'attacher à respecter le code de la route et après tout se passera bien. Bien entendu, ce n'était pas une compétition, malgré la qualité de certains participants. N'est-ce pas, Richard Barret ?
Richard Barré, énorme champion cycliste, mélangé ce matin aux anonymes, ça fait plaisir? Ouais, ça fait extrêmement plaisir, c'est surtout retrouver un peu les courses, on va dire l'ambiance des courses, même si c'est pas une vraie course, être avec les amis, des nouveaux, avec le fiston, c'est ça quoi, le plaisir de pédaler ensemble quoi. Génétiquement, la passion est passée alors entre le père et le fils? Oui, génétiquement, il n'y a pas eu de souci de ce côté-là. Il a pris, comment dire ça, il a attrapé le virus. Et bon, maintenant, il essaye de faire du mieux possible en alliant le sport et les études. Comme on sait que c'est pas facile, bon, c'est courageux de sa part, quoi. Un petit mot sur les Jeux des îles. Est-ce que tu as des nouvelles des cyclistes pour les Jeux des îles? J'ai des nouvelles. Moi, j'ai vu la sélection. Pour moi, c'est une sélection homogène. Et moi, c'est ce que je retiens un peu, c'est que bon, les Jeux auparavant, enfin, il y a des années, on va dire, on était à 10 de la sélection et là, ils se retrouvent à 5, je crois. Ça fait léger pour la course en ligne, mais bon, ils seront obligés de se composer, de faire avec, quoi. Alexandre, je ne veux pas te demander de parler de papa, mais parle-nous un petit peu de toi. Comment maintenant tu es au cyclisme? C'est venu tout seul, par moi-même. Enfin, papa m'a pas trop forcé pour venir dedans. J'ai eu le virus en venant sur les courses au fur et à mesure. Et maintenant je suis vacciné et je peux plus quitter quoi. On m'a piqué avec un rayon, on va dire. Bravo la famille Barré. Merci. Merci. Au sport, c'est bientôt la fin. Vous pouvez nous retrouver sur www.otv.re. Prochainement, vous nous retrouverez sur différentes manifestations, dont le samedi 9 mai pour le tournoi international de badminton à la montagne, le mardi 12 mai sur l'étang Saint-Paul pour le raid d'aventure, le dimanche 17 mai pour la course de montagne de Géranium avec rassemblement du club Réunion à la Possession. Et enfin, au sport, vous retrouve le mardi 19 mai pour une rencontre avec les lycéens de Saint-Denis qui organisent une manifestation Courir contre la faim pour la récolte de fonds pour les pays sous-alimentés. Jean-Louis, je vous laisse le mot de la fin. J'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt pour une prochaine émission. Merci Anaïs. Au sport, c'est terminé pour aujourd'hui. À très bientôt pour une nouvelle émission.